Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de parler App Store, iTunes Store et autres joyeusetés intégrées au Mac. Bientôt, avec Mountain Lion, l'App Store sera le passage obligé pour une grande partie des mises à jour et pour une grande partie d'acquisition des logiciels. Donc je vous propose de refaire un petit peu le point. L'App Store, il est tout simplement dans votre dock, mais on peut également l'appeler directement avec le menu Pomme, ici, et il se présente sous la forme d'une boutique de logiciels. L'idée, c'est que l'App Store vous permet d'acheter des logiciels que vous allez pouvoir réinstaller en vous connectant au même compte sur différents ordinateurs de la maison. Ceci suppose que vous allez donc partager cet identifiant et je vous conseille très vivement de ne pas utiliser votre compte personnel iCloud pour ce faire, mais un compte générique sur lequel vous n'aurez pas de données sensibles. En effet, c'est ce mot de passe qui va être utilisé pour toutes les mises à jour et vous allez pouvoir l'utiliser également sur l'iTunes Store. Donc si vous avez des enfants, imaginez qu'il est beaucoup plus intéressant de neutraliser le maximum le danger et donc de créer un identifiant spécifique pour les achats sur les stores. De la même manière, il est plus prudent d'éviter de mettre des coordonnées bancaires raccordées à ce compte et de choisir plutôt de ravitailler le compte avec des cartes iTunes que vous allez acheter dans le commerce en sachant que parfois il y a des réductions offertes dessus et ces cartes vous allez pouvoir réaliser un crédit que vous utiliserez pour faire vos achats. N'importe quel identifiant Apple, c'est-à-dire n'importe quel identifiant, n'importe quelle adresse mail qui a été connectée si vous avez fait des achats sur l'Apple Store en ligne ou si vous avez tout simplement acheté un iPhone, vous avez créé un identifiant Apple. De la même manière, vous pouvez utiliser votre compte iCloud. Mais encore une fois, il est plus prudent de réserver un compte à vos achats. Donc là, par exemple, je vais me connecter avec le compte iCloud. Vous pouvez bien sûr partir et créer un nouvel identifiant. Je ne l'ai jamais utilisé pour l'iTunes Store. Il me demande de vérifier mes coordonnées. Ceci permet d'éviter les achats intempestif, non sécurisé. Donc vous lisez les conditions générales, vous dites OK, on accepte. Et vous avez ici choisir un mode de paiement. Ceci n'est pas obligatoire. Vous pouvez parfaitement laisser comme ça, et c'est ce que je vous encourage d'ailleurs à faire. Vous avez ici de quoi remplir les adresses de facturation. Vous recevrez à chaque achat une facture, petite facture. Vous pouvez donc remplir un numéro de carte si vous le souhaitez, et vous pouvez également utiliser un code ou un chèque cadeau, c'est-à-dire une carte iTunes. Ici, je vais annuler, car je ne vais pas utiliser ce compte. L'App Store est organisé en différentes sections. Ici, vous avez des applications qui sont mises en avant pendant une semaine. La liste des nouveautés, vous avez également accès au classement, donc par exemple avec les produits Apple essentiellement, les catégories, avec différents regroupements, et vous avez ici la zone achat et la zone mise à jour. Donc je vais me connecter avec un compte qui a ce qu'il faut, donc on se retrouve après. À partir de là, j'ai ici un message de bienvenue, vous voyez que je peux avoir accès aux données du compte, et ici j'ai un crédit grâce à une carte iTunes qui va me permettre de réaliser des achats. Une fois que j'ai fait mon choix, par exemple, hop, un logiciel ici, celui-ci, je l'ai déjà pris. Donc à partir du moment où il est raccordé à mon compte, même s'il n'est pas installé sur la machine, j'ai un bouton installé qui remplace le bouton acheter puisque ce logiciel a déjà été raccordé à mon compte. Si je me rends dans la rubrique achat, et ceci sur n'importe quel ordinateur à partir du moment où j'aurai rentré le même identifiant, je vais avoir accès à toutes les applications qui ont été utilisées et achetées ou installé grâce à ce compte. Donc à partir de là, j'ai un bouton installer pour celles qui ne sont pas à l'heure actuelle dans mon dossier application, et je vais avoir un bouton mettre à jour quand ce sont des applications qui disposent d'une mise à jour. D'ailleurs, si je me rends dans mise à jour, j'aurai ici une liste. Je vais cliquer par exemple sur mise à jour, et le téléchargement va partir. Si jamais l'application est déjà ouverte, il me demandera de fermer l'application afin de faire la mise à jour. Il faudra penser à rouvrir l'application après, car ça, il ne le fait pas automatiquement. Vous avez bien sûr un bouton pour tout mettre à jour en une seule fois.
Pendant que l'application se charge, vous avez ici une petite barre de progression dans le Launchpad, et si j'appelle le Launchpad, elle est ici, et donc je la vois en cours d'installation. Le Launchpad saute une fois que l'application est téléchargée. Pour masquer une application que vous avez téléchargée et que vous trouvez particulièrement, on va dire, nulle, que vous ne souhaitez pas avoir de nouveau dans votre listing, bref, que vous souhaitez masquer, vous avez ici une petite croix. En appuyant sur cette croix, l'application disparaît de votre liste d'achat. Mais elle n'est pas supprimée, vous pourrez la retrouver, mais il faudra passer par les données du compte pour de nouveau les afficher. Chose que nous allons faire tout de suite. Je retourne sur la page d'accueil. Je retourne sur votre compte. Ici, j'ai un item avec iTunes dans le nuage. Et si vous allez sur afficher les articles masqués, vous avez ici la liste de tous les articles que vous avez masqués jusqu'à présent et vous pouvez choisir un par un de les réafficher. Donc par exemple, j'avais masqué Nanosaur. Je vais cliquer sur afficher, je clique sur terminer. Je retourne dans ma liste d'achat et je vais de nouveau avoir Nanosaur. Malheureusement, il n'est pas possible à l'heure actuelle d'effectuer un tri, de le rendre rangé par ordre alphabétique. Ils seront forcément rangés par date d'achat. Donc si votre liste d'achat commence à être assez longue, il est très compliqué de retrouver quoi que ce soit là-dedans. Si vous faites une réinstallation, il suffit tout simplement de se connecter au compte, puis de lancer un par un les logiciels à installer. N'oubliez pas que si tout simplement vous ne trouvez pas ici, il suffit d'aller par exemple dans la zone de recherche, vous allez chercher Nanosaur, et à partir du moment où vous avez déjà acheté cet item, vous allez le retrouver ici, avec un bouton installé. Et dans ce cas-là, il suffit simplement de cliquer pour lancer l'installation. Vous n'avez bien sûr, vous n'allez pas le racheter. Donc ça, c'était pour la partie App Store. Si l'on va sur iTunes Store, ça va être à peu près la même chose. Ici, je vais cliquer sur ouvrir une session. Mon compte est donc ouvert. Et si je vais dans la rubrique achat, je vais obtenir la liste de tous les achats que j'ai réalisés récemment et je vais pouvoir les restituer directement sur l'ordinateur. Ici, j'ai un classement un peu plus pratique avec la musique, les applications et les livres, et je peux également filtrer en fonction des choses qui ne sont pas à l'heure actuelle dans mon logiciel iTunes. Si j'ouvre les préférences d'iTunes et que je me rends sur la rubrique Store, j'ai ici la possibilité de cocher directement le téléchargement automatique des musiques, des applications et des livres. Ceci vous permet de récupérer de façon rapide tous les achats que vous auriez pu effectuer par exemple à partir d'un iPhone. Elles seront automatiquement téléchargées et vous les retrouverez dans votre iTunes en rentrant. Attention tout de même, si vous achetez des applications qui ne sont pas destinées aux enfants, évitez de cocher dans ces cas-là cette option systématique de téléchargement sur leur iTunes à eux. Je vous rappelle d'ailleurs à ce propos que le contrôle parental permet de masquer l'iTunes Store et de ce fait, l'enfant ne pourra accéder aux applications éventuellement ou au contenu que vous aurez chargé sur son ordinateur, mais il n'aura plus les liens pour accéder directement à l'iTunes Store. Il existe une fonction intéressante qui est Newsstand, c'est-à-dire le kiosque. Le kiosque numérique apporte la possibilité de s'abonner, même si votre compte est uniquement alimenté avec des cartes iTunes, ça ne pose pas de problème et vous allez pouvoir utiliser un système d'abonnement mensuel. Le souci, c'est que il agit par tacite reconduction, c'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas bloqué le renouvellement automatique, il continuera à se réaliser tous les mois. Le problème, c'est que cette option est particulièrement bien planquée et qu'il faut aller la chercher dans les rubriques de compte. Si je rouvre iTunes et que je vais à votre compte, j'ai ici 2 abonnements et vous remarquez ici que vous avez d'une part les ordinateurs autorisés à lire le contenu acheté avec cet identifiant, donc là actuellement j'ai 3 ordinateurs authentifiés. iTunes dans le nuage, j'ai les appareils ici qui sont raccordés à cet identifiant. Je peux d'ailleurs supprimer si jamais je ne les ai plus, je vais pouvoir ici supprimer les appareils. Et ce qui nous intéresse est essentiellement ici. Vous voyez que j'ai une ligne dans les réglages avec abonnement. Et si je vais sur gérer, j'ai
ici les listes des 2 abonnements pour lesquels le renouvellement automatique est activé, et pour modifier, je suis obligée de repasser par modifier, puis ici de dire désactiver le renouvellement automatique. Ou alors je peux changer mes options de renouvellement, par exemple prendre un abonnement pour 6 mois ou pour 1 an. Ne cherchez pas partout, cette fonction est ici et elle n'est pas forcément si évidente que ça à trouver. La même chose est bien sûr possible directement à partir de l'appareil iOS. Nous voici donc sur un iPad. Avant d'aller sur l'App Store, rendons-nous dans les réglages, à la rubrique Store. Vous avez ici la rubrique pour le téléchargement automatique, en sachant que l'identifiant que vous utilisez pour l'App Store n'a pas besoin d'être le même que votre compte iCloud. Donc à partir de là, vous activez ou non les téléchargements automatiques. Vous pouvez ou non choisir de récupérer de façon systématique, même lorsque vous n'êtes pas connecté au Wi-Fi, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Et vous avez ici la récupération des différents magazines du kiosque que vous pouvez ou non activer en systématique. Si je vais sur la rubrique achat, j'ai accès à tous les logiciels qui auront été téléchargés avec ce compte et je peux ainsi les rapatrier. Bien sûr, je peux faire un tri avec ceux qui sont absents de l'iPad. Et j'ai également une zone de recherche ici me permettant d'essayer de retrouver plus rapidement ce qui manque un petit peu d'ailleurs sur le Mac App Store. Le petit bouton en forme de nuage indique que cette application n'est pas sur l'iPad et vous voyez qu'un glisser du doigt sur une application permettra de faire apparaître le bouton masqué et encore une fois je pourrai les démasquer en repassant par les paramètres du compte. Lorsque je suis abonné sur le kiosque, j'ai ici disparition des boutons et des données d'abonnement qui normalement sont notées ici et il n'y a aucun moyen de désactiver l'abonnement dans l'application elle-même. Juste une précision, il vous est parfaitement possible de récupérer sur un autre ordinateur à l'aide du compte achat précédemment effectué en appuyant sur Restore Purchase. Vous récupérez sans repayer magazine, vous allez les récupérer sur l'iPad et même si c'est un autre iPad. Je vais donc quitter ici et je vais me rendre cette fois-ci sur l'App Store pour voir comment on arrête l'abonnement. Et tout en bas j'ai les boutons mon compte, donc j'appuie sur l'identifiant, je demande à afficher le compte et j'obtiens ici la gestion des abonnements avec le bouton pour désactiver le renouvellement automatique et vous voyez que j'ai la date de fin de l'abonnement. De la même manière, j'ai ici la liste des articles qui ont été masqués et que je vais pouvoir choisir d'afficher de nouveau dans mes achats. Lorsque vous avez des soucis d'autorisation et que vous avez dépassé les 5 ordinateurs autorisés, il faut se connecter bien sûr au compte et il faut aller dans la rubrique Store, retirer l'autorisation d'accès à cet ordinateur. De la même manière, si vous changez d'ordinateur, vous devrez retirer l'autorisation d'accès du précédent afin d'autoriser le nouveau. Mais si jamais vous avez oublié de ce faire et que vous vous retrouvez avec un blocage complet ou simplement que l'ancienne machine n'est plus accessible pour supprimer les autorisations, en sachant que si jamais on réinstalle une machine, elle n'est pas automatiquement désaffectée. C'est-à-dire que l'autorisation, elle, reste liée à la machine et vous ne pourrez plus, si vous n'avez pas de moyen d'y accéder, vous ne pourrez plus le supprimer. Heureusement, l'iTunes Store permet ici d'annuler toutes les autorisations. Vous ne pourrez le faire qu'une seule fois par an. Ceci veut dire qu'il faudra vous reconnecter sur chaque machine que vous souhaitez activer et les réactiver une par une.